La prochaine étape, là, on vient de finir les enregistrements live donc à Ferbert. La prochaine étape, on va passer donc au studio 58 à Neuilly pour enregistrer on va dire les guitares, tout le reste des guitares qu'on n'a pas pu faire ici, et aussi les claviers. Et ensuite, les voix. Tu entends bien ou tu vas un peu plus toi? Moi c'est cool. Vu qu'on fait les instrus et on chante et on décrit ce qu'on chante, c'est vrai que c'est tout ça, c'est un truc qui est très long mis bout à bout, quoi. En fait, là pour l'album, on a vraiment segmenté cette partie création musicale d'abord et lyrics après. Et les textes, c'était cool. Parce qu'on avait chacun quand même des petites idées de thèmes qu'on voyait pour tel ou tel morceau, on se les échangeait avec Théo et on s'est dit vas-y on part là-dessus, on écrit, etc. La Generation ça a changé, ils mettent l'autotune, et c'est lui le coupable hein. Ça y est, on passe au pop. C'est pop là, oh. Attends, avant les scuds là, Vas-y boule, elle met le réglage à fond mon pote. Vas-y, regarde les couilles. Vas-y, et alors attends. Voilà, c'est lourd ça. Alors moi j'étais pas du tout présent sur les sessions vocales, mais je pense qu'il a énormément poussé les gars sur les sessions vocales. Ça a été un énorme boulot sur cet album, et je pense que c'est en grande partie grâce à Lude. Bon voilà, donc ça c'est fait. Bon voilà, vous avez vu une journée typique en studio. Ah ouais. Oula. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur hein. Ils étaient avec le Coréal, ils avaient leur cours le matin et tout pour bien se chauffer donc. Ça va très vite. Et ça on peut faire ça tous les matins aussi. Voilà, c'est ça. Mais le mieux c'est le cool down, c'est mieux après le concert. Ok. Et écrire, c'est vraiment le truc pour moi le plus aléatoire de la Terre. On s'est beaucoup aidé au niveau de l'enregistrement, tu vois, on a pris beaucoup de cours. Following the sound on every highway. Highway. Following the sound on every highway. On remonte le larynx. Allez, ça tourne. Ah oui, c'est Virgin. Yo, we have to pack up and go right away. So we hit the road and wash away with troubles. Following the sound on every highway. With the family we'll roll, yes, that's the way we travel. Tonight in your turn back home on Sunday. C'était une belle période aussi, cette grande période d'écriture, plus d'enregistrement de la voix, c'était super intéressant. C'était carrément cool. Hypocrites and liars, we are burn them down. C'est pas mal aussi cette hypocrite. Les featuring, c'est vraiment cette cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment ce qui permet de conclure, d'enjoliver un album. C'est qui plus est avec des featuring comme ça. Oh, yeah, man. Is it the right room? Yeah. Okay. Perfect. Oh, yeah. Albo, rêve de gosse hein, aussi, parce qu'on a vraiment découvert le reggae avec Albo. En tout cas, on a découvert notre passion pour le reggae avec Albo. On a saigné tout Albo Rosie. Là, c'était vraiment un beau moment. Donc, je suis allé l'enregistrer. Il n'y avait pas Théo, mais donc du coup, c'était vraiment waouh quoi. Putain, on était sur ce moment complètement irréel pour moi où je me remettais 6 ans en arrière. Je me dis là, je suis en train d'enregistrer Albo Rosie dans une chambre d'hôtel. Tout va bien. Like you're talk now, act like you're talk now. You preach righteousness, tell the people be wise. Practice what you advertise. You better act like you're talk, act like you talk now, act like you're talk now.
You better act like you talk. Watch the steps where you walk. Say your dogs them a bark. Where you know about the dark. Never bad from the start. Just a youth with good heart. But society at fault. So you choose the wrong path. C'était bien, voilà, Alborosie Generation. C'est fait. Ah non, celui-là, je pense que c'est celui Émotion, mais tu peux pas savoir. Donc ouais, featuring de fou, morceau de fou, je pense que c'est un de mes morceaux favoris aussi évidemment. Donc ouais, Alborosie, bête de souvenir. Ouais, Il enregistre un peu loin du mic, mais... Ouais, mais la grain de voix, ça prend la pellicule, c'est un truc de ouf. Tu comprends en fait direct pourquoi ça se détache. Et c'est surtout ce délire de le gars il fait pas de bac en fait. C'est exactement. Et c'est justement le moment de dire qu'on s'est entouré également de personnes qui nous ont aidés pour les textes. On a notre amie Tracy de ça, qui est donc une très très forte rappeuse que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Qui est originaire d'Inde et qui parle une multitude de langages, dont l'anglais qui est sa langue maternelle, et qui nous a évidemment corrigé des formulations, tu vois, des trucs de flow, etc. sur les textes. On lui envoyait par mail les textes et elle nous disait un peu les trucs à corriger. Particulièrement pour le morceau avec Alborosie, on a fait aussi appel à notre ami Tony Fisher, qui est un peu le manager d'Alborosie, et qui a volontiers, qui a jeté un œil en tout cas aux lyrics et qui a corrigé aussi 2-3 petites phrases. Donc ça c'était un bon challenge, j'avoue, moi j'avais une bonne pression avant d'écrire le couplet. Je crois que ça a mis un peu de temps aussi, mais bon à la fin j'étais très content. Manu Chao était déjà dans les tuyaux via la relation qui a été menée entre lui et l'équipe, notamment Théo, la rencontre et tout sur le fil du son en 2017. Déjà on sort de scène, on voit que Manu Chao était sur le côté de scène, donc qu'il avait regardé le show, il nous big up et tout pour le show, donc on était déjà super confiants et contents quoi, et fiers de nous. Et donc voilà, on a commencé à se voir assez régulièrement, s'envoyer des messages et tout. Il est venu chez Ogage plusieurs fois, on lui a fait écouter des prods. On a écouté du son assis sur mon canapé, à se dire « Ah, c'est charmé ce que tu fais » et tout. Il nous a fait écouter des morceaux et le featuring est né comme ça. On lui a proposé donc l'instru de mélodie qui nous touchait beaucoup, comme je viens de te le dire. C'était un souvenir déjà de création musicale assez fort, et donc on lui a suggéré cet instru qui était une des plus belles de l'album. Donc, et le morceau est super, donc on est super contents. Là, on n'a pas fait le rec avec lui, il l'a fait de son côté. Alors Manu sur l'album, c'était impensable quoi. C'était impensable, mais c'est super cool de se faire valider en fait par des anciens comme ça. Ça donne grave confiance quoi. Ça donne carrément confiance et voilà, Manu Chao sur l'album, c'est ouf. Puis le troisième feat, c'est Corias, où là on est sur un artiste finalement, c'est coup de cœur en fait quoi. C'est un gars que, alors je crois que c'est Théo qui en avait parlé la première fois, et pareil il y a 1 an ou 2. On fait ce cosmique, flotte avec des vides, c'est Jacques en orbite. Boss shit, chiller comme on chill, c'est fucking sportif. Un homme libre, pas les neurones cut up dans des doctrines. J'jog autour du bloc dans des bottes teams, et tu connais. Il y avait vraiment cette idée de faire un feat avec un gars dans l'urbain et qui allait chanter en français. Et ce feat s'est fait complètement à distance. Pas de connexion en studio avec les gars ou quoi, c'est vraiment de l'échange, on envoie la prod. Il y a 2-3 lignes directrices, bam, il a renvoyé un truc, ça a échangé comme ça, donc c'est une autre manière aussi de bosser. C'était le coup de cœur, le coup de cœur rap quoi. Moi je suis vraiment fan de rap québécois depuis peu de temps. Je découvre ça petit à petit, et ce gars est un tueur, donc en fait c'est vraiment 3 styles différents, encore une fois bien stuck in the middle, des influences en veux-tu en voilà, et ouais. C'était des super rencontres quoi. Là c'est on trinque pour la fin de l'album. Ça y est, il est au mastering, il a été masterisé, on attend un petit bonus, mais bon voilà, on a tout quoi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le pressage. Voilà, on est tout content, on a vraiment fait un super album. Stuck in the middle. C'est dans le milieu. C'est dans le milieu les gars. C'est dans le milieu Nothing to turn back home on Sunday. We back up and way. We always on the move and it is our philosophy. Yeah. We back up and way. Back up and way.
pense que même une personne aujourd'hui qui aime pas l'album et qui l'écoute, il peut pas dire oh putain ça sonne pas ou c'est mal fait ou je sais pas quoi, parce qu'en fait Ludo a mixé ça à merveille, ça sonne vraiment bien, mais après si t'aimes pas le style, je respecte, il n'y a aucun problème, mais tu vois, c'est un album qui sonne et qui a été fait vraiment avec les tripes, quoi. Donc si je devais me dire il y a un an quelque chose, c'est fais le truc à fond, ça va bien se passer, c'est ce qu'on a fait, donc tu vois. Pourvu que cet album marche. C'est pour vous les amis, on vous aime. Faut le défendre à fond, on n'a pas passé 10 mois comme ça de travail acharné pour juste le montrer et qu'on ne le défende pas. Là, il va falloir qu'on le défende vraiment corps et âme et je suis sûr que ça paiera, mais il va falloir qu'on se batte.